Bonjour, bienvenue. Donc je m'apprête à faire le tirage pour le mois de juillet 2019 pour les Verseaux. Donc en fait, comme je l'ai dit dans les précédents enregistrements, j'ai des petites cartes que j'ai confectionnées moi-même et donc les signes sont sont tirés petit à petit et je peux pas prévoir à l'avance et il n'y a pas vraiment d'ordre logique à tout ça. Donc voilà, je voulais juste éclaircir ça pour ceux que ça pourrait qui se poseraient la question. Là donc ça sera des énergies générales, donc ça pourra te parler un peu ou pas du tout, un peu beaucoup ou pas du tout. Donc évidemment, bah voilà, prends ce qui résonne avec toi et puis laisse le reste. Toutes les infos sont dans la barre d'infos si tu souhaites en savoir plus. Et je vais essayer de faire un tirage qui puisse, qui soit assez. Je vais essayer de le faire le plus clair possible. Donc, alors pour les Verseaux, pour ce mois de juillet, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses ça va pas mal bouger. Il va y avoir des améliorations dans, je pense, à peu près tous les domaines et plus particulièrement le domaine sentimental. Malgré le fait que ça soit un tirage général, lorsque les cartes, ont plutôt tendance à aller dans une direction qu'une autre. Bon bah, j'essaye de suivre le mouvement, donc ce sera général, mais il y a quand même une grande part d'émotionnel et de relationnel là-dedans. Donc je pense que pour vous, le mois de juillet sera vraiment sous le signe de la communication, des relations et peut-être même d'officialiser une union. Il y a vraiment une idée d'être vraiment en tout cas, je ressens vraiment qu'il y a beaucoup d'amour pour une personne. Donc, si c'est toi qui es la personne que tu as dans le cœur, et que voilà, il va peut-être y avoir une officialisation ou un mariage ou des fiançailles, ou il va y avoir en tout cas une vraie énergie d'amour et de quelque chose de c'est pas la passion dévorante, mais c'est plutôt quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, qui a pris du temps à se consolider et qui est vraiment appelé à être posé pour peut-être pas pour durer, parce on sait pas vraiment de quoi demain sera fait, mais en tout cas qui est posé dans ce sens où il y a une idée de renouveau sur le plan sentimental, mais après je ne suis pas sûre de la valeur de cette relation si tu te retrouves là-dedans, ou de la personne que tu pourrais rencontrer un petit peu par hasard inopinément durant le mois de juillet pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires. Il y a quand même les cartes nous mettent en garde par rapport à la valeur de cette personne. Donc pour certains, selon le contexte, soit votre relation sera un petit peu enviée, voire même peut-être un petit peu jalousée par des personnes autour de vous qui le feront pas directement, qui seront pas frontales et ils essaieront pas de mettre vraiment leur grain de sel là-dedans et de mettre le dawa, de foutre la merde, hein, pour parler clairement. Mais il y aura quand même un petit goût de jalousie et d'envie peut-être pour certains qui sont dans des relations qui pourraient faire envie aux autres parce qu'ils sont tellement rayonnants que les personnes pas forcément bien intentionnées dans l'entourage pourraient voilà, être un petit peu soit envieux, soit avoir peur qu'on leur fasse de l'ombre et de plus avoir autant de place dans ta vie, puisque maintenant, si tu as un ou une partenaire, forcément, ton temps va être distribué autrement. Il y a peut-être des personnes dans l'entourage qui auront un petit peu du mal avec ça. Il y a aussi une idée, comme je le disais, pour la deuxième cas de figure, c'est si tu fais une rencontre soudaine et que c'est un truc assez là pour moi il n'y a pas la notion de coup de foudre, mais peut-être que ça arrivera pour certains et certaines dans le courant du mois, et là les cartes ont plutôt tendance à dire attention, ne pas s'emballer, faire les choses petit à petit, apprendre la personne que l'on a en face de nous. Et pour celles et ceux qui seraient en train de se poser la question de savoir est-ce qu'ils veulent aller plus loin avec la personne avec qui ils sont établis depuis un certain temps et est-ce qu'ils veulent construire des fondations solides, il y a quand même une idée que le partenaire ou la partenaire en question avec qui tu es te dit pas tout. Voilà, je peux pas en dire plus parce que c'est un tirage général, mais pour moi, on ne sait pas tout. Tout n'est pas dit, quoi. Il y a quand même des choses qui sont à éclaircir si tu as envie d'aller vraiment approfondir et avoir une relation euh, beaucoup plus officielle. Vraiment, ouais, c'est le terme qui ressort pour moi. C'est si tu veux quelque chose qui soit ancré dans la durée et qui soit ancré aussi dans une certaine forme de stabilité, je te recommande fortement de discuter au préalable, de bien discuter avec la personne avec qui tu es pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo et de malentendu, quoi. Il y a aussi une idée d'être dans une certaine forme d'attente. Euh,
c'est un peu comme si on attendait des signes ou des choses de la vie pour nous permettre de prendre les décisions qu'on aurait besoin de prendre pour ce mois de juillet. Et je pense notamment à quelque chose qui soit en rapport avec soit le travail, soit l'idée de déménager ou de partir vivre à l'étranger. Il y a vraiment une idée pour moi d'être en fait, c'est comme si tu étais en train de poser des actions, de faire des petits choix, ou même des très gros choix pour certains et certaines. Et c'est pas encore le top départ, mais on est en train de gentiment tout vouloir consolider petit à petit et voir à plus ou moins long terme. Il y en a peut-être pour qui ça a été une phase un petit peu à vide, où il y a eu pas mal de deuil à faire, ou en tout cas qu'il y a eu une certaine tristesse et peut-être une certaine mélancolie. Là, on sort de là. En juillet, clairement, on sort de là. Et on sort aussi peut-être d'une certaine rigidité dans la façon de faire, dans la façon de penser, dans la façon de prévoir aussi les choses, parce que c'est ça un petit peu le revers de la médaille, c'est qu'à vouloir trop rêver et planifier sa vie, mais sans poser d'action vraiment concrète, eh ben on a du mal à avancer dans la matière puisqu'on ne fait rien, on ne fait que rêvasser. Là, je pense que le mot d'ordre va être de passer à l'action en ayant pris évidemment le temps de bien réfléchir, mais rester toujours dans un état d'attente permanente sans faire d'action et sans poser d'action et de faire des choix, eh ben ça ne fait pas avancer, ça va te faire stagner plus qu'avancer en fait. Pour moi, il y a une idée aussi pour certains dans leur milieu professionnel, en tout cas, ouais, sur le plan pro. Pour moi, il y a une idée de pouvoir célébrer des victoires, de pouvoir vraiment presque s'enorgueillir d'avoir réussi à faire tout ce qu'on a pu faire. Peut-être parce que tu vas atteindre tes objectifs, peut-être parce que le projet que tu vas lancer, voilà, va partir et décoller directement sur les chapeaux de roue. En tout cas, il y a une idée de pouvoir vraiment se réjouir de choses qui pourraient être reliées à des contrats signés, à des ou même à peut-être une mutation, ou en tout cas pour moi il y a une idée de pouvoir se réjouir de quelque chose, soit de l'arrivée d'une personne qui était plus ou moins dans le cercle proche de la famille, qui vient de l'étranger ou qui serait étrangère, ou sinon au niveau du boulot ça serait voilà des contrats qui ont pu être signés, des objectifs qui auront été atteints, et vraiment on est reconnu pour ce qu'on fait, sa valeur est reconnue pour le travail que l'on a accompli, et il y a vraiment une idée de pouvoir être fier de ce que l'on a accompli, parce que ça nous a apporté aussi beaucoup de sagesse et ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes. Donc pour moi, il y a vraiment une idée sur de beaucoup de choses qui vont être mises en lumière en juillet pour les Verseaux. Et il y a aussi, alors là, encore une fois, à remettre dans le contexte, mais il y en a peut-être pour d'autres qui vont qui vont sortir de cette espèce, qui vont arrêter d'espérer en vain des choses qui n'arrivent pas. Il y a une idée de prendre en maturité aussi à ce niveau, je pense, et non pas que sur le plan professionnel, mais il y a aussi une idée d'arrêter de se voiler la face et d'être dans le déni par rapport à certaines choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus ou qui n'ont jamais fonctionné depuis le départ. Et là, on se rend compte qu'on peut plus se rattacher à ces espèces d'idéaux parce qu'on n'avance pas en fait. Donc il y a la vie va forcer là, va te forcer à aller de l'avant et à te positionner et à faire des choix. T'as pas vraiment le choix en fait. Enfin, si tu peux rester dans l'inaction, mais de toute façon tu vas être un petit peu secoué de tous les côtés parce qu'il va falloir que tu te décides clairement sur ce que tu désires et sur tous les plans de ta vie, que ça soit professionnel ou personnel ou familial. Là, il y a un peu tout, pour moi, je ressens, il y a un petit peu tout qui est touché et il y a vraiment énormément de belles choses à mon avis qui vont se passer, mais il y a un positionnement à prendre par rapport à certains aspects de ta vie et de ton quotidien. Et aussi peut-être des choses que tu veux mettre pour l'avenir, pour solidifier, enfin solidifier c'est pas le bon mot, mais pour mettre vraiment en place un avenir un petit peu plus sécure pour toi, quoi. Au niveau du Tao, alors le Tao il nous dit qu'on est bien dans un début d'un nouveau cycle, donc là on est en train il y a aussi une idée que les choses, l'aspect inévitable, comme je te disais, le fait de devoir prendre des décisions, l'aspect choix et nécessité de se positionner, pour moi c'est ça. C'est vraiment, il y a des choses qui sont un peu inéluctables et tu vas y passer, tu vas être obligé de te positionner, surtout par rapport à des sujets peut-être où tu avais un peu du mal, tu étais un peu tatillon, tu n'avais pas envie d'y aller. Là, en juillet, la vie va avoir tendance à te pousser à aller vers ça en fait. Donc c'est un petit peu, on pourrait aussi dire que ça te pousse dans tes retranchements, mais en tout cas toutes les choses que tu mettais de côté, là c'est peut-être l'occasion justement de regarder ça et de regarder où sont les peurs et probablement que tu réaliseras qu'elles
sont beaucoup moins... la peur n'est qu'illusion, donc tu te rendras compte plutôt de toutes tes illusions et t'auras l'opportunité, je pense sans doute, de pouvoir briser ces illusions et pouvoir avancer dans ta vie. Pour d'autres, ce que je disais par rapport à cette sensation au niveau du sentimental, d'être avec quelqu'un, mais avant de se lancer avec cette personne, de prendre vraiment le temps de discuter, de vraiment cerner ce qui tu as en face de toi et d'être vraiment... le plus objectif, même si c'est difficile quand les sentiments sont en jeu, mais d'être le plus, de te baser non pas que sur les paroles, mais aussi sur les actes, et voir si les deux coïncident et si les deux vont dans le même sens, si la parole, la pensée et les actes vont dans le même sens, parce que je pense qu'il y en a pour certains et certaines qui vont être testés, c'est-à-dire que si tu es dans une nouvelle relation ou que ça y est, tu as fait ton deuil de la relation dans laquelle tu étais qui s'est terminée, fais attention, il y a de fortes chances pour que l'ex, pas forcément bienveillant et peut-être même toxique, essaye de revenir tâter le terrain, surtout si tu es en couple maintenant ou que tu as commencé à reprendre du poil de la bête et à te sentir mieux dans tes pompes. Là, ça va être le test pour certains, le toxique ou la toxique qui essaie de revenir pour voir si elle peut encore avoir un petit peu gratté un petit quelque chose et puis surtout pour voir si elle a toujours une certaine forme d'emprise sur toi. Donc là, je te conseille d'y aller avec des pincettes si tu te retrouves là-dedans. S'il y a le retour de l'ex, là, attention, warning, quoi. Il y a aussi une idée de pouvoir aller à l'essentiel, c'est-à-dire peut-être aussi de retourner à des choses plus simples, mais de prêter plus attention à des petits détails. Et en fait, ce sont tous ces petits détails réunis qui font la vie. Donc vraiment, il y a une idée de pouvoir un petit peu avoir une certaine forme, nourrir une certaine forme de gratitude vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de tout ce qu'on a réussi à accomplir et de toutes les bonnes choses qu'il y a dans notre vie, en s'émerveillant des choses simples en fait. Il y a vraiment une idée de revenir à quelque chose je vois pas d'autres termes, de simple, de clair, quoi. Et puis avoir vraiment le souci du détail, s'émerveiller des petites choses. Et pour d'autres, si tu es dans une période de ta vie où tout roule, où tout est super, ton boulot marche super bien, ta vie sentimentale se passe super bien, peut-être qu'il serait préférable d'être discret, c'est-à-dire de profiter de ta vie et de profiter d'essayer de faire rayonner ton amour et le bonheur que tu peux éprouver et émaner autour de toi et essayer de transmettre ça aux personnes autour de toi, mais n'en fais pas des caisses non plus parce qu'il y en a malheureusement qui sont dans des états d'esprit qui ont du mal à se réjouir pour les gens. Donc en plus si c'est des personnes qui peuvent être dans ton entourage ou même dans ta famille, ça n'essaye pas de vouloir à tout prix égayer leur vie ou essayer de leur montrer que c'est possible pour eux, puisque s'ils ne sont pas réceptifs à ça et qu'ils sont pas dans cet état d'esprit, ils comprendront pas et ça va en fait attiser peut-être une jalousie qui pourrait être évitée et des envies qui pourraient être évitées. Donc voilà, essaye de profiter avec les personnes qui peuvent te comprendre et qui sont sur la même longueur d'onde, et ceux qui comprennent pas, faut pas leur en vouloir, ils sont à leur niveau d'évolution et ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Et la dernière carte du Tao, on a encore cette idée on a la carte 50 du chaudron. Donc là, on est vraiment ça rejoint la première carte qui disait que c'est un début de nouveau cycle, parce que là vraiment en gros on est en train de prendre tous les ingrédients qu'on va pouvoir mettre dans son chaudron, donc de façon évidemment métaphorique, mais on est en train de prendre tous les éléments de sa vie que l'on souhaite et les ingrédients que l'on souhaite pour pouvoir se concocter une vie qui est à la mesure et surtout à l'image de ce que l'on souhaiterait vraiment, mais pas les désirs de l'ego, le désir du cœur, quoi. Donc on est vraiment les Verseaux, je pense que ça va être une période, à mon avis le mois de juillet va être hyper intense et hyper intéressante pour vous, parce que vous allez probablement avoir des choses qui vont vraiment vous faire voir les choses sous un nouvel angle et qui vont vous motiver et vous donner envie d'aller vraiment en profondeur dans ce que vous vivez, en bien comme en moins bien, hein, mais il y aura une certaine profondeur dans vos ressentis ce mois-ci, je pense, et il y aura vraiment quelque chose qui va être très nourrissant et très nourricier. Pour l'oracle des animaux, j'ai sorti 2 cartes. J'ai sorti la tortue.
La tortille. Il est tard, je commence à plus savoir parler. La tortue nous dit, vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Donc là, ça revient à ce que je disais par rapport au fait de devoir essayer de se baser sur la réalité des faits contextuels et factuels, mais pas vraiment sur les espèces de projections qu'on pourrait faire ou les rêveries, les rêvasseries que tu pourrais avoir dans ta tête. Là, on te demande de te baser sur quelque chose de concret et pas du théorique métaphysique, tu vois. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le Condor. Vous êtes trop empêtré dans cette situation, prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. C'est incroyable parce que ça se rejoint avec la tortue, là, clairement. Hein. Donc, si t'as le nez trop dans le guidon, il serait peut-être de bon ton de demander aussi, pas forcément un avis extérieur, quoique, hein, si tu vois un thérapeute ou que tu vois tu es dans plutôt la médecine holistique ou tu as des personnes de confiance à qui tu pourrais te confier, il y a une idée d'avoir besoin d'un espèce d'avis extérieur, quoi. Si tu arrives pas à faire toi-même le travail nécessaire sur toi pour prendre le recul, peut-être que demander de l'aide à quelqu'un pourrait être envisageable pour ce mois-ci. Donc voilà, pas de précipitation, mais quand même un passage à l'action qui va être nécessaire et je pense qu'il va être même salutaire. Donc écoute, bah là je crois j'ai fait assez long. Je crois que je vais m'arrêter là. Bien évidemment, si tu souhaites voilà des tirages personnalisés, les infos sont dans la barre d'infos et je te dis à très vite.